On continue notre décryptage de cette certification Calliope avec l'indicateur 19. Donc pour rappel, toute cette série de vidéos, ça concerne uniquement les actions de formation qui ne sont pas certifiantes. Tout ce qui concerne la VAE, les bilans de compétences, les CFA ou les actions de formation certifiantes, vous retrouverez toutes ces informations directement sur mon site certiformat.fr. Donc pour présenter cet indicateur 19, on va aller directement sur le guide Calliope. Donc description de l'indicateur, le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Cette dernière partie est très importante. Il faut que l'apprenant en fin de formation puisse s'approprier les ressources pédagogiques. Niveau attendu, démontrer que les ressources pédagogiques sont cohérentes avec les objectifs des prestations, sont disponibles également, et que des dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Au niveau de la non-conformité, on est sur une non-conformité mineure qui est caractérisée par un défaut ponctuel et non répétitif dans les ressources et les moyens mis en œuvre. Donc pas mal d'obligations spécifiques. Pour les nouveaux entrants, il faut démontrer que les ressources pédagogiques sont prévues et que des dispositions seront mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. La mise en œuvre sera auditée lors de l'audit de surveillance. Donc nous, on va essayer de se préparer pour tout, directement pour répondre à tout ce qui est demandé. Comme ça, pour l'audit de surveillance, il n'y aura pas de nouveauté pour vous. Pour la formation à distance, la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui a été rajouté dans la dernière version et qu'on retrouve de plus en plus pour le numéro d'activité aussi. Il demande vraiment des précisions, il demande vraiment un accompagnement, une assistance technique et pédagogique sur les formations à distance. Pour des exemples d'éléments de preuve pour cet indicateur 19, c'est toutes les ressources pédagogiques qui sont mises à disposition du bénéficiaire. Ça peut être vos supports de cours, d'explication, que ce soit en intégralité ou en partie. Ça peut être des vidéos, ça peut être des fiches techniques, des outils d'exploration du monde de travail. Il y a plein de choses que vous pouvez montrer pour cet indicateur 19. Ce qu'on vous demande, encore une fois, et le plus important, c'est de mettre à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permettre à celui-ci de se les approprier. Donc, par rapport à ça, si on revient sur le PowerPoint pour l'indicateur 19, comme je l'ai dit, cet indicateur se décompose en deux parties. Première partie, vous devez mettre à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques. Donc, au préalable, vous devez bien évidemment les créer. Deuxième partie, vous devez démontrer que le bénéficiaire peut se les approprier. Donc, vous pouvez mettre à disposition toutes vos ressources pédagogiques ou votre support de cours ou une partie seulement. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de laisser une partie ou de mettre ou de créer des fiches pour aller plus loin. Parce qu'on ne sait jamais, mettre à disposition tout votre support de cours sur Internet ou envoyer par mail, c'est jamais très prudent. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande. Ce que vous pouvez également mettre en place ou mettre à disposition, ce sont des ressources complémentaires pour aller plus loin. Comme ça, c'est vraiment, ou bien faire un résumé, soit vous faites un résumé, soit vous mettez, je sais pas moi, chapitre 1 pour aller plus loin et vous renvoyer vers des lectures de livres, vers des vidéos, vers des ressources complémentaires, vers des articles sur Internet, peu importe. Mais comme ça, vous gardez le contrôle sur ce que vous dispensez, sur votre support de cours et vous renvoyez vers des ressources pour aller plus loin. Moi, c'est vraiment ce que je recommande pour cet indicateur 19. L'accessibilité des ressources, elles peuvent être accessibles sur un drive, sur une plateforme. Donc, si vous avez des cours en e-learning, vous mettez vos contenus, vos ressources pédagogiques sur la plateforme. Autrement, vous pouvez créer un drive. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez forcément envoyer les ressources pédagogiques, mais vous pouvez aussi, indicateur 9, mettre votre livret d'accueil, le règlement intérieur. Voilà, vous pouvez mettre tout un tas d'outils dans le drive donc qui est spécifique à chacun des apprenants ou spécifique à une formation donnée. Donc le drive, ça peut être pas mal. Autrement, la plateforme, autrement, via l'école, vous imprimez les documents et vous les transmettez à la main aux apprenants.
Vous pouvez également les envoyer par mail pendant ou après la formation. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je recommande. Et puis pour Calliope, c'est plus simple hein, pour l'audit. Élément de preuve, c'est le mail que vous avez envoyé ou bien l'invitation à rejoindre un drive pour les documents qui sont un peu plus lourds. Les documents du pack qui vous aideront pour cet indicateur 19. Donc là, il n'y a pas grand-chose forcément puisque ça concerne votre support de cours ou la thématique de votre cours. Donc là, moi, je vous donne des exemples de ressources pédagogiques pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Mais en vérité, c'est plutôt vos outils, vos documents qui vont vous servir pour répondre à cet indicateur 19. Pour résumer, donc sur cet indicateur 19, très court, très rapide, il faut montrer à l'auditeur que vous avez des ressources pédagogiques actualisées et disponibles. Donc ça, c'est important, hein. Comme pour tout, hein. Les ressources, vos documents doivent être actualisés avec la date de mise à jour et également disponibles. Il faut également que les apprenants puissent s'approprier ces ressources, donc soit en les envoyant par mail, donc ils peuvent les télécharger, soit en mettant à disposition sur un drive, soit en imprimant, mais il faut qu'à la fin, ils puissent repartir avec quelque chose. Si vous êtes nouvel entrant, il faut démontrer que des dispositions seront mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Alors, moi, ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est on fait déjà tout ce on va même au-delà de ce qui est demandé. Et puis, on établit les ressources pédagogiques et on fait en sorte qu'ils soient téléchargeables directement par les apprenants. Comme ça, on est bon pour Calliope pour l'audit initial et aussi on est bon pour l'audit de surveillance qui aura lieu dans 1 an et demi. Pensez aux éléments de preuve, les mails que vous envoyez, les invitations vers le drive, les documents aussi que vous envoyez par papier. Dans ce cas-là, l'élément de preuve, c'est vous imprimer en exemplaire et puis vous direz à l'auditeur, l'auditrice que c'est ce document-là que vous remettez aux apprenants en fin de formation. Mes recommandations, donc on a déjà parlé, hein, vraiment ma recommandation, c'est pas de transmettre votre contenu de cours en entier, mais plutôt créer une version allégée de vos supports de cours ou bien une fiche pour aller plus loin, encore mieux. Transmettez-la pendant ou après votre formation. Recommandation, c'est plutôt après la formation parce que si vous transmettez ça pendant, forcément, les apprenants vont aller regarder ce que vous allez voir après, ce qui va venir après. Donc, forcément, vous allez en perdre pendant la formation. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je recommande, c'est une version allégée après la formation. Encore mieux si vous pouvez automatiser cette partie. N'oubliez pas, indicateur 9, on a mis en place un parcours d'email personnalisé. Dans ce parcours d'email, vous intégrez un email où là, vous renvoyez vers un drive où vous insérez directement la ressource pédagogique. Comme ça, vous n'avez plus à traiter cette partie-là non plus. Si vous êtes nouvel entrant, vous créez le drive, préparez le mail, comme ça, vous êtes tranquille aussi. Même si, encore une fois, moi, je vous recommande d'aller plus loin que ce qui est demandé et de répondre vraiment comme si vous étiez non pas nouvel entrant, mais comme si vous avez fait de la formation depuis longtemps. Comme ça vous prépare aussi pour l'audit de surveillance, même si c'est loin. 1 an et demi, ça arrive quand même rapidement. Et puis surtout, profitez du fait que l'auditeur soit là pour lui montrer ce que vous allez lui montrer pour l'audit de surveillance, que ce sera probablement le même auditeur. Comment je peux vous aider, moi, sur cette partie-là et sur toute la certification Calliope à travers les packs de documents, 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes aux attentes des organismes certificateurs et surtout des documents qui sont régulièrement mis à jour par rapport aux nouvelles réglementations et par rapport à l'amélioration continue que j'y apporte. Vous retrouverez sur ces documents des conseils et des recommandations qui sont complémentaires et qui vont même un peu plus loin que ce que vous allez trouver dans les vidéos sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a l'accompagnement personnalisé sur mon site Amalia. 20 heures d'accompagnement environ en visioconférence. S'il y a besoin de plus, on passe plus de temps. Ça fait partie de la prestation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez prêts pour l'audit Calliope, pour l'audit initial et que surtout, la démarche qualité qu'on va construire ensemble, elle s'intègre naturellement dans votre fonctionnement pour que ça ne vous ferait pas plus de temps pour que ça dans la mise en œuvre. On s'appuie aussi sur le pack de documentaire d'environ 200 modèles, même document que sur Certiformat. Et bien évidemment, je vous prépare à l'audit avec un audit blanc, un rapport d'audit et puis voilà, une préparation vraiment minutieuse pour que le jour de l'audit, vous soyez parfaitement tranquille sur le fait que vous ayez obtenir Calliope sans aucune difficulté. Voilà pour l'indicateur 19. Le 20, on n'en parle pas puisque ça ne vous concerne pas.
Donc, on va aller sur les prochains indicateurs, le 21 et le 22 qui sont très liés. 21 qui concerne l'évaluation des compétences des intervenants internes et externes. 22, c'est sur le plan de formation continue, plan de développement des compétences pour les salariés uniquement. On voit ça dans les prochaines vidéos.